qui a complètement mystifié le défenseur de l'équipe tchécoslovaque. Et le mieux, s'il n'a pas marqué, il a quand même réussi à décocher son tir et propre, saisir le retour pour anéantir les derniers espoirs des Tchécoslovaques. Voilà le beau jeu de Mario Lemieux devant Serban. Il le déjoue complètement, décoche le tir, l'arrêt de Hachek et ensuite le retour saisi par Prop encore une fois. Accusant un recul de 2 buts avec 2 minutes à jouer, les Tchécoslovaques n'ont pu revenir de l'arrière. Mario Lemieux a été élu le joueur du match, marque finale 5-3 Canada qui passe à la finale 2-3 contre l'URSS. Cette finale de l'édition 87 de la Coupe Canada Labatt s'est amorcée au Forum de Montréal. Et pour la première fois, un arbitre canadien était en devoir pour un match URSS-Canada. Il s'agissait de Don Kowarski. Il va chercher à regrouper les siens en transportant la rondelle jusqu'au centre. Il l'a remis à Lemieux et goal pour Duclair! Un tir frappé foudroyant. Garner qui va de lancer en sortant de l'aile et le lancer précis qui déjoue Melnikov. La remise, c'est vers Semak, Alexander Semak, vers le Makin, devancé de justesse par Raymond Bourque, mais c'est l'Union soviétique qui conserve possession de la rondelle. Semyenov à Fetisov du côté gauche, à Kazatonov, et goal! La rondelle a dévié, Fjord n'avait absolument aucune chance là-dessus. S'arrête dans le coin gauche. Belle passe à Fetisov. De l'autre côté, c'est pour Krutov. À Makarov à nouveau. Makarov à la ligne bleue à Fetisov. Un lancer bloqué. Et Krutov qui court. Deux autres buts des Soviétiques ont porté la marque à 4-1. Et presque à la toute fin du deuxième engagement, le Canada a bénéficié d'un avantage numérique. Pour le Canada dans cet avantage numérique, Gretzky attire vers lui Larionov. Il a remis à Bourque. Cette petite passe de Gretzky vers Raymond Bourque. C'est pas Gretzky qui était là devant. Il y avait un joueur de l'équipe canadienne. En fait, la rondelle a touché à 2 joueurs devant. Vient de commencer, l'Union soviétique mène 4-2, rappelons-le. Krutov, la passe à Larionov. Et un des nombreux arrêts de Fjord qui ont permis au Canada de demeurer dans le match jusque-là. Qui remet prudemment à Goussarov, immédiatement arrêté par Doug Gilmour. Hartsburg ensuite avec un tir qui va se retrouver dans le coin. Le mieux est à la poursuite du disque. Ensuite, Gilmour. Et voilà un gros but. Très gros but. Stelmach perd la rondelle. Elle va toucher, je pense, à Lemieux. Et ensuite, c'est Gilmour qui reprend devant le filet de Melnikov. Et vous avez vu, la défensive des Soviétiques n'a pas bougé, a été complètement immobilisée sur le jeu, neutralisée. C'est le premier but de Gilmour dans le tournoi, une rondelle qui est passée entre les jambières de Melnikov. Victor Tikhonov discute de stratégie avec son adjoint Igor Dmitriev avant que ne commence la pénalité décernée à son équipe pour avoir eu trop d'hommes sur la patinoire. Devant Perboukine. Belle passe à Glenn Anderson. Messier se défait d'un attaquant. La passe à Murphy. Goucharov obstrue partiellement la vue de son gardien. Et la rondelle touche la cible à la droite de Melnikov. Beau jeu, excellent jeu de Messier. Et la passe parfaite à Glenn Anderson. Bourque qui vient guérir le disque abandonné par Priakin. Avec 3 minutes à jouer en temps réglementaire, le Canada poursuit son élan. Là, Bourque avec un lancer hors cible. Gretzky. Dans un monde l'impossible, le jeu était presque fini. Mais Goucharov, je pense que la rondelle a touché Goucharov avant de dévier contre la jambière de Melnikov. Comment va-t-il réagir? Comment sa défensive va se comporter? C'est ce qu'on saura dans les prochains instants. Bikov, la belle passe à Omutov. Il est arrêté durement par Crossman. Bikov s'esquive le long de la rampe. Là, à des Dvoy Gretzky. Et le but! C'est 5-5. Il y a une rondelle perdue. Gretzky était là derrière le filet. Et on s'attroupait autour de Cranfield. Cette courte passe, encore une fois, la rondelle a touché le patin, je pense, du défenseur de l'équipe canadienne. Attendu par 2 Soviétiques. Goulet va se retrouver dans le coin devant un autre rival. Semyenov, lui, voit son dégagement annulé par Bourque. Le mieux reprend. La passe à Goulet, mais il a tout de suite Perboukine sur le dos. Le mieux lance. Oh, bel arrêt de
Très bien joué. La belle passe de Goulet. Goulet qui a gagné la partie dans le coin de la patinoire. On se disputait la rondelle à 2. Et ça passe à Lemieux qui décoche un lancer tout de suite arrêté par le gardien. Bikoff en zone adverse. Bikoff devant Coffey. Un tir bloqué par Renfure. Murphy renvoie le disque dans le coin. C'est Lemieux qui était là. 12 secondes à la troisième. Coffey avec une longue passe coupée par Fedotov. Fedotov qui remet dans le coin droit. Lemieux est là. C'est là-dessus que va se terminer les 3 périodes réglementaires. Voilà. Oh, quelle troisième période. 3 buts sans réplique de l'équipe canadienne. Grandview qui effectue les bons arrêts pour tenir les siens dans le match. L'URSS et le Canada disputeront donc la première prolongation de l'édition 87 de la Coupe Canada là-bas. Larionov, oh, il passe à Makarov, c'est dangereux. Makarov devant Murphy, et c'est bloqué. Le retour saisi par Larionov. Oh, que lancer bloqué par Coffey. 45 à cette première période de prolongation. Anderson, du côté droit en zone adverse. Un tir qui a été bloqué par un patin. Howard Chuck, une passe qui est récupérée par Fetisov. Fetisov qui cherche à relancer l'attaque des siens. Patienter là pour que ses joueurs s'installent. Et le but! Alexander Semak. Et ce but de Semak a illuminé le visage de Tigronov. C'est au tour des Soviétiques de sortir sur la patinoire à 5 minutes et 33. Et voilà, un but crève-cœur. Et puis après un moment, le public qui sert une bonne salle d'applaudissement aux Soviétiques qui remportent la victoire et aussi aux Canadiens qui n'ont rien à se reprocher. Voilà l'éruption, la passe qui va de Semyonov à Semak et lancé précis, décoché devant le défenseur. On l'a tout simplement oublié. On est entré à 3 dans la zone. Encore une fois, voilà le jeu bien préparé. Et c'est la remise verse de Semyonov à Semak. Semak avec un lancer qui touche la partie supérieure. Messier suit bien son homme. Il le met en échec. Mais là, c'est Semak qui se détache de l'autre côté avec son lancer à nouveau. Et ce 6e but qui vient sceller l'issue du match en faveur des Soviétiques qui remportent la victoire dans le premier match. Et l'URSS mène la série 1-0. L'affrontement de Détroit se transporte maintenant au Copps Coliseum de Hamilton. Le Canada qui est sorti très fort à Montréal se doit de se montrer encore plus ardent, plus intense dans ces 20 premières minutes ce soir. Marc Messier est là avec Glenn Anderson et Dale Hawerchuk devant le trio KLM de l'Union soviétique, c'est-à-dire Krotov, Larionov et Makarov. Au centre, c'est Fetisov qui a déjoué Hawerchuk. Remise à Makarov, à Larionov et vers Makarov, un superbe arrêt. Dès le départ de Grandview. Contre-attaque canadienne. C'est Dale Hawerchuk, la passe à Messier, cherche à contourner Kazatonov, contourne le but, et le but! Et regardez-le jubiler au centre de la patinoire. Tout le monde est sur la patinoire pour aller le féliciter après seulement 43 secondes. Voilà la descente de Messier. Messier contourne le filet et regardez l'entrée dans la table de Normand Rochefort. La passe est absolument parfaite. Le tir qui déjoue Belochikin et après seulement 43 secondes, c'est Normand Rochefort, l'un des meilleurs des siens dans le premier match au Forum vendredi. Ça a été raté par la suite. Omutov en zone du Canada. Un tir qui a été bloqué partiellement. Bikoff et un bel arrêt. Et ensuite, le but! Ah bien, la réplique donnée immédiatement par les Soviétiques. La défensive était complètement décontenancée là. Belle intervention de Gretzky qui lui permet de ramener le disque au centre. Le refiler ensuite à Rochefort. Belle passe à Gilmore. Et goal! Gretzky a campé, c'est beau. Un tir frappé. Et Belochikin, qui avait complètement perdu la rondelle, il s'est retourné vivement et l'a saisi à la toute dernière seconde. Voilà Bikoff qui est à l'origine d'une attaque et se présente en territoire canadien. Semyonov maintenant. La remise à Kazatonov. Et il a touché le poteau. Et Semyonov ensuite qui est passé dans le vide. Il y a un autre bel arrêt de Fjord devant Kazatonov. Kazatonov à Fetisov. Un tir et un bel